Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Moi c'est Scott et je suis développeur front-end. Je vous souhaite la bienvenue dans cette formation où nous apprenons les bases, notions avancées du langage TypeScript. Ok, dans les vidéos précédentes, nous avons vu ce que c'était que le TypeScript et comment installer TypeScript pour exécuter du code de TypeScript sur une autre machine. Dans cette vidéo, nous allons aller un peu plus en profondeur. Nous allons voir les différents types primitifs et les types basiques en TypeScript. Déjà, nous allons commencer par créer un nouveau fichier que nous allons appeler basic.ts. .ts qui est l'extension des fichiers TypeScript. Ok. Le TypeScript, comme je l'ai dit précédemment, c'est du JavaScript fortement typé. Que du JavaScript typé, c'est du JavaScript plus sécurisé et plus maintenable. Les types en JavaScript, les types qui existent en JavaScript existent également en TypeScript. Donc, en l'occurrence, les types primitifs comme number, string, boolean, etc. Ce sont les types existants en TypeScript. Nous avons également des types un peu plus complexes que l'on retrouve également en TypeScript. Et vu notamment parler des types array. Nous avons les types objet, etc. Et ces types-là, nous allons les étudier dans la vidéo suivante. Nous allons aborder comment associer, ou bien comment déclarer une variable de type array et quelles sont les différentes opérations que l'on peut faire sur un tableau en TypeScript. Ok, revenons à nos moutons, revenons à nos types primitifs. Comment déclarer une variable de type number ou de type string par exemple. Je vais créer une variable hash et pour lui associer un type number, nous allons utiliser, c'est pas si je vais appeler les opérateurs, nous allons utiliser une instruction bien précise de 2 points. Et suivi de 2 points, je vais ajouter le type de ma variable. En l'occurrence, c'est number. Donc, je vais ajouter number. Voilà. Je vais ajouter number et je mets un point virgule. Voilà. Puis signaler que ma variable h est de type number. Et par la suite, je passe une valeur à ma variable h égale 13. Voilà. Là, vous pouvez voir que je n'ai aucune erreur à l'exécution. Et si je compile, pareil, je n'aurai aucune erreur à la compilation. Si je survole mon h, je peux voir let h de number. Voilà, j'ai compilé, je n'ai pas d'erreur au niveau de mon terminal et ça m'a bien généré un fichier basic.js avec var h de h égale 13. Voilà. Si par exemple ici là je change la valeur de ma variable h et je mets une chaîne de caractères Scott, là vous pouvez apercevoir une erreur à l'exécution. Une erreur, un soulignement rouge au niveau de h et un soulignement rouge au niveau de l'affectation de ma valeur a, de ma valeur Scott. Au niveau de h, je peux voir cannot redéclare block scope variable h. Au niveau de ma variable h, je peux voir type string is not assigned to type number. Vu que j'ai déjà préalablement associé le type number à ma variable h, je ne peux pas par la suite associer une variable de type chaîne de caractères. Ici je compile, j'aurai la même erreur.
Et c'est là qu'intervient la sécurité du TypeScript. J'ai une erreur. TypeString is not assigned to type number. Ok. Je vais juste commenter ici. Et de cette même manière, je peux créer une variable non. Également, je peux également passer directement la valeur de ma variable directement. Number égale à ok. Ok, je peux également initier la valeur de ma variable de cette façon. C'est une seule ligne. Je passe le type de la variable, je mets égal et je passe la valeur de ma variable. Si j'exécute ce code, et vous pouvez voir que je n'aurai aucune erreur au niveau du terminal. Ok. Vous pouvez également définir un type string. Il fonctionne également. Je vais juste bien nommer mon nom. Ici fonctionne également. Ici je compile, je n'aurai pareil aucune erreur. Ok. En TypeScript, c'est une notion très importante. En TypeScript, nous avons un type très particulier. Il s'agit de type any. C'est vrai que je ne recommande pas il n'est pas très recommandé l'utilisation parce que ça revient à écrire à peu près du JavaScript. Le type any est utilisé ces variables lorsque l'on ne connaît pas très précisément le contenu de cette variable. C'est un type générique, c'est un type qui ne fait référence à aucun type bien précis. C'est un type générique, c'est un type qui est utilisé lorsqu'on ne connaît pas la référence du variable, lorsqu'on ne connaît pas le contenu d'une variable. Je vais vous montrer comment l'utiliser à travers un exemple. J'écris une variable, disons test, je lui attribue le type any. Ok, j'ai attribué un type any à ma variable test. La question que tu vas vous poser, c'est quelle sera la valeur des éléments de ma variable test. Test, je peux lui ajouter un string, je peux lui ajouter un number, je peux même lui ajouter un boolean. Pourquoi? Parce qu'en fait, vu que je lui ai passé un type any, le compilateur TypeScript ne sait pas quelle valeur bien précise doit être attribuée à ma variable type, à ma variable test. Du coup, il attribue n'importe quel contenu de variable, n'importe quel type de variable, que ce soit chaîne de caractères, que ce soit int, que ce soit boolean, que ce soit tableau, etc. Ça, c'est l'utilité de ma variable any. Il n'est pas du tout recommandé d'être utilisé du TypeScript parce que ça revient à faire du JavaScript. En TypeScript, tous nos variables doivent être d'un type bien particulier. Bien particulier. C'est la fin de cette petite vidéo en ce qui concerne les types primitifs. On se retrouve dans une prochaine vidéo pour parler des types un peu plus complexes, les types tableau, les types objets. Merci.